Donc, bonsoir les amis, bonsoir à tous ceux qui me reçoivent en ce moment, ceux qui sont en ligne. Je ne vais pas attendre que nous soyons nombreux avant de commencer. Ce qui est sûr, les gens vont nous rattraper. Je voudrais ce soir discuter avec vous, parler du chômage des jeunes. Aujourd'hui, 95% des jeunes sont des diplômés sans emploi. Nous allons les appeler, quelle que soit l'appellation, chômeurs ou demandeurs d'emploi, diplômés sans emploi, tout ça là, ce qui est sûr, il y a manque d'emploi, il y a problème d'emploi. Et pourquoi il y a problème d'emploi? Il y a deux questions qu'il faut se poser. Pourquoi il y a problème d'emploi et à qui cela arrange? Si les jeunes ne trouvent pas du boulot, c'est-à-dire à qui ça profite? C'est important de se poser cette question. Parce que vous devez remarquer que toutes les autorités de ce pays, de ce continent, c'est-à-dire les pays où le chômage, surtout en Afrique, sévit, elles sont conscientes de part de ces autorités, elles savent que ça ne va pas. Elles savent la raison pour laquelle, sinon les causes du chômage des jeunes. Les autorités savent pourquoi les jeunes ne trouvent pas du boulot aujourd'hui. Elles sont conscientes de ça. Et vous aussi, comme moi, nous savons très bien pourquoi les jeunes finissent leur cursus et finissent à la maison, dans les rues, et ne trouvent pas à faire. Sont obligés d'errer, d'autres se donnent aujourd'hui à la cybercriminalité, d'autres deviennent des braqueurs, ainsi de suite. Nos autorités savent que c'est à cause du système éducatif. Parce que je n'ai jamais vu un maçon chômer. Je n'ai jamais vu un menuisier chômer. Je n'ai jamais vu un dépanneur chômer. Ils sont toujours sollicités. Mais aujourd'hui, les jeunes diplômés, sans emploi, est-ce qu'ils ont une compétence? Ils ont été formés pour quoi? Pour faire quoi? Pour servir à quoi? Toute la question, toute la problématique est à ce niveau. Donc, pour comprendre tout simplement pourquoi les jeunes chôment aujourd'hui, il faut analyser le système éducatif. Nous sommes dans un système éducatif pourri, un système éducatif inadapté à nos réalités. Et depuis des années, ce système est en train de produire des chômeurs, assez de chômeurs. Nos autorités savent que ce système produit des chômeurs, que ce système est pourri, mais elles ne font rien pour changer ce système. Un système que nous-mêmes, nous ne comprenons pas et que c'est l'étranger qui nous impose son système, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Nos autorités ont la force, ont la possibilité, c'est-à-dire, ils ont tout le pouvoir de répondre à cette problématique. La Chine, des pays qui ont connu aujourd'hui un développement, la Chine était au même niveau de développement que le Bénin. Mais aujourd'hui, la Chine a percé. La Chine, dans quelques temps, sera la toute première puissance mondiale. L'Inde est en train d'avancer vers la quatrième puissance mondiale et va évincer aujourd'hui la France et l'Allemagne. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que le système éducatif dans lequel nous évoluons change? Vous imaginez quand on met un enfant au CI, il évolue CP, C1, C2. D'abord, il reçoit plusieurs matières. Puis ça, il a le CP. En sixième, il a plus de 20 matières. Il continue, il a le BPC. Après, il a le bac. Dites-moi, notre bac là correspond aujourd'hui à quoi? Et il vient en première année, le danger commence par là. On lui donne 30 matières. Et après, on lui dit de se spécialiser en troisième année. Et tout le temps qu'il avait perdu là, ça a servi à quoi? Maintenant, la spécialisation là, c'est quoi la spécialisation? Remarquez avec moi que les cours sont donnés aujourd'hui dans un cadre, dans un désordre qui ne dit même pas son nom. Les enfants viennent, c'est dans des amphis 1000, on leur fait dicter le cours, ils n'ont aucune compétence. En troisième année, ils ont fait une soutenance sans aucune pratique. Et puis, ils vont sortir avec un diplôme. On va dire qu'ils ont la licence. Un papier. Aucune compétence. Donc, on tue le génie même qui doit s'éclore dans
c'est-à-dire dans l'esprit des enfants. On les forme pour qu'ils ne deviennent absolument rien. On ne leur donne aucune compétence. Et le pouvoir public est au courant de ça, en est conscient. Alors là, à partir de ce moment, vous devez commencer par vous dire, mais pourquoi nos autorités sont conscientes que le système est pourri et ne font rien pour changer le système? Au contraire, on continue de végéter dans ça. Mais vous devez également vous poser la question, pourquoi nos autorités n'envoient pas leurs enfants dans ce système-là? Parce qu'elles sont conscientes que le système est pourri. Pourquoi nos autorités envoient leurs enfants plutôt à l'extérieur que d'envoyer leurs enfants à l'université d'Abomey-Calavi, la plus grande université du Bénin? Pourquoi les députés, pourquoi dans les amphithéâtres, vous ne voyez pas les enfants de députés? Vous ne voyez pas les enfants de ministres? Vous ne voyez pas les enfants c'est-à-dire du président de la République? Vous ne verrez jamais ça. Parce que ceux-là, aujourd'hui, ils ont le pouvoir et ils peuvent envoyer leurs enfants dans un système qui juge de sérieux. Mais une autorité, un élu du peuple, quelqu'un qui est choisi pour développer son pays, est-ce que, c'est-à-dire, cet individu, s'il aime vraiment son pays, est-ce qu'il peut accepter ça? La conséquence, c'est que personne n'aime ce pays. Nous souffrons d'autorité patriote. Je vais vous dire maintenant pourquoi les gens ne vont pas changer le système et que le système va continuer ainsi et que les enfants de pauvres vont continuer à chômer, continuer à chômer chaque fois. Parce que ça arrange le pouvoir en place, ça arrange les politiciens de ce pays. Vous allez remarquer que 90% des Béninois sont ignorants. C'est-à-dire ne s'intéressent même pas à la gestion de la République, ne s'intéressent pas à la gestion du pays. Du coup, nous avons affaire à une société où les gens sont passifs. Un député peut voler, un ministre peut voler, un président de la République peut voler sans que personne n'en parle. Tout simplement parce que la grande partie de la population est ignorante. Et pourquoi elle est ignorante? Parce que les jeunes, qui doivent être quand même outillés pour réveiller le peuple, ces jeunes-là sont aujourd'hui au chômage et traînent dans les rues en train de chercher quoi manger, le minimum. Et là où les autorités, ça arrange trop les autorités, c'est en période de campagne, en période électorale. Si le jeune a faim, si le jeune cherche 1000 francs pour manger, facilement on peut l'acheter. C'est pourquoi l'achat de conscience au Bénin est au haut niveau. Parce que nos autorités savent qu'avec l'argent, ils peuvent facilement acheter les jeunes. Les jeunes qui doivent aller réveiller les mamans, les jeunes qui doivent aller chercher, à faire comprendre aux mamans, aux papas, les gens qui sont dans les villages, dans les zones reculées, qui n'ont jamais été à l'école. Ces jeunes-là doivent aller les réveiller. Ces jeunes-là aujourd'hui sont au chômage, crèvent de faim. Ces jeunes-là traînent dans les rues. Quand est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont finir de chercher les 1000 francs, les 2000 francs à manger. Et puis après, aller réveiller, s'intéresser à la qualité nationale. Si un jeune est au boulot, ça fait un citoyen difficile à convaincre. Si un jeune est au boulot, c'est difficile d'acheter sa conscience. C'est difficile de le manipuler. Alors là, les saugrenus, ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont pas un bon niveau, ceux qui ne sont pas des patriotes, ceux qui aujourd'hui gouvernent le peuple, ceux qui aujourd'hui siègent à l'Assemblée nationale sans aucun bagage, sans le bagage minimum, sans aucune qualification pour défendre le peuple, ceux-là ne pourront plus aller à l'Assemblée nationale. Ceux-là ne pourront plus quand même accéder à des postes de responsabilité. Vous n'aurez plus des maires quand même qui n'ont jamais été à l'école, des maires illettrés, vous n'aurez plus ces gens d'élus-là, vous n'aurez plus des conseillers communaux qui n'ont même pas le CEP. Et c'est l'argent seulement ceux-là prennent pour acheter des gens qui ont le bac, qui ont la licence, parce que ces gens-là ont fait. Donc les amis, si la jeunesse est au travail, si la jeunesse n'est pas au chômage, c'est difficile, ce sera très très difficile aux vendeurs d'illusions, aux acheteurs de conscience de continuer à occuper des postes de responsabilité comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, si les enfants de pauvres trouvent quelque chose à faire, finissent leurs études et sont recadrés, s'insèrent facilement dans le monde professionnel,
Les enfants de riches ne viendront pas ne viendront pas nous diriger et diriger nos enfants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est les enfants de riches qui ont toujours prospéré et continué à dominer les enfants de pauvres. Nous sommes dans un système de rapport de force. Nous sommes dans un système de classe sociale où les plus riches vont toujours être riches et les pauvres vont demeurer pauvres dans le chômage. Et il ne faut rien faire pour que ces enfants-là sortent du chômage. Parce que quand ils vont sortir du chômage, là, c'est un problème pour les plus riches. C'est un problème pour ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Donc, chers amis, ne nous plongeons même pas dans l'illusion. Ne soyons pas dans, c'est-à-dire, ne rêvons pas. Et comme ceux qui prient, continuons peut-être à prier jusqu'à ce que des patriotes accèdent au pouvoir dans cette république. Une révolution politique s'impose aujourd'hui. Parce que vous voyez tous ceux qui sont à la tête de ce pays, il n'y a aucun n'aime ce pays. Parce que quand vous voyez comment ils agissent, quand vous voyez leur positionnement, quand vous voyez leur indifférence face à la souffrance du peuple, vous faites une seule déduction. Personne n'est là pour développer le pays. Personne n'aime cette république. Et nous sommes éduqués comme ça. Nous sommes éduqués à tuer la république. Nous sommes éduqués à voler la république. Et ça avance comme ça. Attends le développement. Voilà un président de la République aujourd'hui. Je ne vois rien. L'Assemblée nationale est pourrie. La Cour constitutionnelle. Ce pays va, c'est-à-dire comme ça. Tout simplement parce que le système éducatif, ça ne va pas. Nous n'éduquons pas des gens pour être des patriotes. Nous n'éduquons pas des gens pour travailler, pour servir la République. Nous les éduquons pour être des problèmes pour la République. Nous les éduquons pour qu'ils finissent à la rue ou bien à la maison. Et les parents aussi ne se posent plus de questions aujourd'hui. Vous investissez des millions sur vos enfants, ils finissent à la maison. Et ça ne vous dit rien. J'aimerais quand même que des réflexions soient mûries. Et pour trouver une solution, je vous l'ai dit, hein, si nous ne cherchons pas à envoyer des patriotes à la tête de cette république, nous n'allons jamais changer le système politique. Et quand le système politique ne change pas, le système éducatif sera toujours en panne. C'est mon message de ce soir. J'ai mal. Je continue de faire le diagnostic. Je continue de me poser des questions. Et je dis, on a un grand rôle en tant que jeunes. Nous qui avions un peu compris, parce que nous n'avons pas tout compris, c'est un système assez complexe. Nous n'avons pas un problème d'individu. Hein. Non, Talon Patrice n'est pas notre problème, n'est pas notre... C'est-à-dire, le véritable problème, c'est le système politique que nous avons installé depuis 1990, sinon depuis 1960. Et le système éducatif que nous avons hérité depuis le temps colonial. C'est ce système notre problème. C'est ce système, ce sont ces deux systèmes-là que nous devons chercher à changer. Notre système politique, rajeunir notre classe politique aujourd'hui, faire émerger de nouvelles têtes politiques, des jeunes patriotes que nous irons chercher, qui vont diriger ce pays. Si ce n'est pas comme ça, il n'y aura rien. Et nos enfants, j'ai toujours posé une question à mes camarades étudiants à l'université, j'ai toujours demandé, si aujourd'hui nous crions emploi, nos enfants vont crier quoi? Je vous laisse répondre à cette question. Et si vous voyez le danger venir, levons-nous dès maintenant, construisons une nouvelle classe politique pour de nouveaux défis, de nouveaux jeunes, des jeunes qui pensent au développement de la République, des jeunes qui font déjà dès le bas âge un vrai projet de société, qui construisent déjà l'avenir pour cette République, et non des jeunes, c'est-à-dire qu'on a éduqué pour être des problèmes pour la République. Les autorités de ce pays sont responsables. Les jeunes aujourd'hui, le petit nombre, la minorité là qui a compris, est aussi responsable. Parce que si cette minorité pouvait aller dans les coins et recoins, c'est ça mon rôle aujourd'hui. Vous devez remarquer que je suis en train de parcourir toutes les communes aujourd'hui pour inviter les jeunes, les mamans, les papas à s'intéresser désormais à l'actualité nationale, à l'actualité politique, au développement local, au développement communal, au développement national. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais avoir les jeunes dans ce combat pour que nous fassions quand même nous fassions avancer ce pays, que nous impactons profondément ce pays. Bonne soirée à vous. Habib Ahmed ici.
Soyez toujours connectés. Ma page publique, c'est le révolutionnaire. Il suffit d'aimer la page et puis on est ensemble. Merci à tous ceux qui sont en ligne et ceux qui me suivent au quotidien. Si je fais des erreurs, veuillez quand même les souligner. On va avancer dans la perfection. Merci et ciao.